Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous a amené pas mal de volatilité puisque au début de la séance on est venu ouvrir sur un gap baissier, donc gap qui a permis ici un refranchissement à la baisse de la zone des 7910 points. On est venu tester ici cette zone des 7855 points avant de remonter légèrement et de clôturer juste sous la zone ici des 7910. Donc le gap a été comblé, le gap initial. Je vais y revenir sur ce gap parce qu'il est assez important. Et donc au final, en termes de clôture, le CAC 40 reste à 7906,58 et perd 0,27% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une petite phase de consolidation. C'était attendu, on avait de nombreuses bougies haussières ici. On sait que c'est une séquence haussière qui n'avait pas eu lieu depuis une dizaine d'années et donc il est tout à fait classique ici que l'on vienne consolider. Au niveau des indicateurs techniques, on a un signal de retournement au niveau des histogrammes du MACD qui sont en train certes d'évoluer dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, mais d'une manière un peu plus négative puisque les histogrammes redescendent. Le RSI reste dans sa zone de surachat et on peut observer ici une conviction qui monte avec des volumes ici qui sont nettement supérieurs à ce qu'ils étaient lors de la phase de hausse et qui pourrait nous indiquer ici le début d'une phase de consolidation. Si je reviens sur les histogrammes du MACD, vous voyez qu'on est ici en termes d'amplitude sur une amplitude ici des histogrammes qui est supérieure aux précédentes dynamiques. Donc le fait d'avoir cette forte amplitude, ce retournement dans un contexte où le RSI est toujours en zone de surachat peut constituer effectivement un signal de consolidation relativement puissant. Pour l'instant en tout cas ce n'est pas confirmé, on est ici dans une phase où les cours reviennent légèrement, mais cela ne remet en aucun cas en cause le mouvement de fond qui donc reste haussier. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons LVMH qui gagne 2,82%, suivi de Refin Scientifique plus de 34%, Danone et Performance sont sur des hausses légèrement supérieures à 2%, Unibail Rodamco Westfield légèrement inférieur à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, alors c'est Schneider Electric moins 9,48% et Legrand SA moins 7,03%, qui sont donc les deux plus grosses pertes du jour. Je vais y revenir sur ces deux valeurs. Bureau Veritas, Saint-Gobain et Capgemini sont sur des baisses inférieures. Alors effectivement, je vous parle ici de ces deux valeurs, Schneider Electric et Legrand SA, ce qui provoque justement cette phase de consolidation qui est nettement plus visible sur le Nasdaq aujourd'hui que ce qu'il ne l'est sur le CAC 40 et voire même les indices européens. Donc on a un acteur chinois qui a un petit peu bousculé tous les marchés puisqu'il présente une IA qui est quasiment aussi performante que les leaders actuels et qui coûte beaucoup moins cher. Donc ça bouscule un petit peu le modèle économique et Schneider Electric et Legrand qui fournissent donc du matériel électrique sont impactés potentiellement par justement cette remise en cause de l'IA qui tire les marchés. On a un Nvidia qui perd énormément au moment où je vous parle et quelque part cela remet en cause beaucoup de choses. Donc on a aussi un impact sur les cryptos. C'est assez général et donc par rapport au CAC 40 il est tout à fait normal vu la répartition que l'on a dans l'indice de ne pas être plus impacté que ça. Donc effectivement on le voit au niveau des indicateurs, au niveau des valeurs, Schneider Electric et Legrand tirent un petit peu vers le bas, mais globalement ça n'a pas un gros impact. Alors lors de tout début de phase de consolidation, ce qu'il convient de faire c'est de tracer ici le retracement de Fibonacci. Donc si on se met sur les deux extrêmes, on a un premier retracement à 23,6% qui se situe à 7838 points, 7839 même on peut arrondir. On voit ici qu'on est resté bien au-dessus de cette zone puisque le point bas il est venu côté 7844. Et puis on a un deuxième retracement ici à 7745,97, donc 7746 points. Cette zone est importante, retracement des 38,2, on va dire entre 7725 et 7746. Tout simplement parce que c'est sur cassure de cette zone que l'on commencera à avoir de vrais signaux d'affaiblissement. Là pour l'instant on est dans une phase de consolidation dite horizontale, c'est-à-dire tant que l'on ne dépasse pas ici 7839, globalement entre le 0 et le 23,6, c'est une petite phase de consolidation qui n'appelle absolument pas un retournement de tendance. Donc c'est toujours le cas. Qui plus est, on a eu un gap de rupture puisque nous étions ici dans une dynamique haussière forte, on a gapé à la baisse,
Donc un gap qui va à l'inverse de la tendance de fond qui était puissante, eh bien c'est un gap de rupture puisqu'il change la dynamique. Hein. On voit bien ici qu'on était sur une phase de hausse, eh bien on repart ici sur une phase de baisse. Le fait de ne rester au-dessus du 23,6 est plutôt un signal intéressant puisque ça montre que, je dirais, la phase de consolidation est contenue. On peut le voir aussi sur cette bougie, on reste bien entre deux niveaux horizontaux qui étaient déjà clairement établis. Donc quelque part, on a une phase de consolidation, mais qui est maîtrisée. On a toutefois beaucoup de volume, hein, donc ça, il va falloir observer un petit peu l'évolution quand même du mouvement, puisque ça dénote d'une conviction certaine. Par contre, pour l'instant, en tout cas, on limite bien les dégâts. Donc, sur 7839, là, clairement, aucune remise en cause de la dynamique, phase de consolidation horizontale. On peut continuer comme ça pendant longtemps autour de la zone des 7910 points. Sur rupture des 7839, eh bien, on viserait l'objectif suivant qui est lié à la deuxième extension de Fibonacci, à savoir 7746 voire 7725. Et c'est intéressant puisque la semaine dernière déjà, je vous indiquais que c'était la zone des 7725 points ici qui deviendrait critique en cas de retournement baissier, puisque c'est sur cette zone ici que nous avons eu une zone de résistance, et puis juste derrière, eh bien, cette zone est transformée en support et on a repris le mouvement. Donc si on venait casser ici cette zone, eh bien, on aurait un signal de consolidation qui se transformerait en potentiel signal de retournement. Certes, la moyenne mobile 20 exponentielle va continuer à monter, on est toujours au-dessus, suite à une forte attaque sur la bande de Bollinger supérieure. Donc tout cela sont des éléments qui sont plutôt haussiers. Donc tant qu'on ne dépasse pas ces zones, notamment 7725 points, grossièrement, on est dans une phase de consolidation qui s'inclut totalement ici dans la poursuite de la dynamique actuelle. Donc ça, c'est intéressant. Si les cours de demain revenaient au-delà des 7910 points, ce qui est le cas actuellement puisque les futurs sont déjà au-dessus, eh bien on pourrait viser donc avoir ce mouvement ici d'impulsion légèrement consolidé et qui se reprendrait à la hausse. C'est bien entendu la rupture ici des 7975 voire la zone psychologique des 8000 points, eh bien qui nous confirmerait ce signal. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette tendance donc du CAC 40. En termes de statistiques, alors l'évolution l'évaluation donc des probabilités suite à cette configuration nous donne une certaine neutralité pour cette semaine, donc c'est toujours très indécis, voire avec un petit biais baissier qui serait légèrement supérieur à la probabilité d'un biais haussier. Donc on est tout à fait dans le suivi de la statistique, des statistiques de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous indiquais que à ces niveaux-là, on avait une statistique plutôt neutre. Ça voulait dire que si ça monte, en fait, plus ça va monter, plus on a des chances que ça redescende. Donc au final, un biais neutre. Donc je dirais que les statistiques plaident pour une évolution qui se ferait entre 7800 et 7855 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.